puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oublie les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Mokhtar Chaoui est né à Tanger le 26 décembre 1964. Il y demeure jusqu'en 1984, date d'obtention de son baccalauréat. Après des études supérieures qui furent couronnées par un doctorat national en lettres modernes en 1994, à l'université Charles de Gaulle, Lille 3, puis un doctorat d'État en 2000, il fut affecté en tant qu'enseignant-chercheur au Maroc où il enseigne toujours la littérature française moderne et la méthodologie de recherche. Parallèlement, il mène une vie d'écrivain et a déjà publié plusieurs romans ainsi que des essais. Le 4e livre est son dernier roman. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça, j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Bonjour, je m'appelle Annie Devernia. Alors, je peux dire que je suis chercheuse et spécialiste de la littérature marocaine d'expression française, puisque j'ai fait ma thèse sur énormément d'auteurs marocains d'expression française que j'ai soutenue en 2002 avec Marc Gontard. Alors, pour parler de Mokhtar Chaoui, qui est à la fois un écrivain, mais surtout un ami pour moi, voilà, je l'ai découvert surtout en lisant Le Silence blanc. Et quand j'ai lu Le Silence blanc, j'ai dit ça c'est une voix unique. Je n'ai jamais encore vu un écrivain qui ose parler écrire de cette manière, et j'ai senti vraiment l'écrivain d'exception. Alors évidemment, ça s'est confirmé, j'ai lu tous ces autres livres, et puis les deux derniers, il faut dire, L'amour et paradis et le 4e livre. Alors on peut dire que ce sont des ovnis peut-être. En tout cas, ce que j'aime chez Mokhtar, c'est qu'il ose dire des choses, il ose aller à contre-courant, et il n'a pas ce qu'on appelle la langue de bois. Il va dire des choses que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont aussi loin dans leur écriture, mais en tout cas pour moi c'est un immense écrivain.
et je suis honorée de pouvoir être ici ce soir. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de participer à cet hommage que rend Monsieur Aziz Sbahi à notre professeur écrivain Mokhtar Chaoui. Je tiens d'abord à remercier Aziz pour cette initiative. Aziz ne cesse de promouvoir la culture et la littérature dans la région. Et je fais cette vidéo à sa demande pour souhaiter le succès et le rayonnement à Monsieur Chaoui, et aussi pour dire sincèrement ce que je pense de lui. Eh bien, j'ai 3 points à développer rapidement. D'abord, Monsieur Chaoui est un homme de bon cœur. Vous le trouverez toujours du côté des diminués, et ça, vous le trouverez aussi bien dans son œuvre que dans sa vie. Deuxième chose, c'est que Monsieur Chaoui est un professeur de qualité. C'est un professeur qui respecte son métier et qui le fait respecter. Surtout, c'est important, surtout à cette époque, et vous connaissez toutes les histoires qui circulent en ce moment. Monsieur Chaoui est quelqu'un qui encourage ses étudiants, qui les écoute, qui fait tout pour eux, qui varie ses leçons, ses modules, etc. Et c'est l'avis de pratiquement tous les étudiants qui l'ont connu. Moi, j'ai l'honneur de le connaître depuis plus de 11 ans. Et j'ai connu en lui l'homme, l'écrivain et le professeur. Finalement, M. Chaoui est un professeur, est un écrivain qui mérite d'être lu, comme le montreront d'ailleurs les intervenants de cette rencontre. C'est un auteur pour moi qui a le mérite de ne pas se répéter, et c'est déjà quelque chose de très intéressant. Donc je vous souhaite une bonne rencontre, et je souhaite à M. Chaoui beaucoup de succès, ainsi qu'à mon ami Aziz Sbahi, que je remercie amplement. Au revoir. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière. Homme et écrivain libre, Mokhtar Chaoui vogue entre plusieurs genres, du récit réaliste au merveilleux, du caustique au philosophique, de la chronique au fantastique. Héritier d'une tradition littéraire et d'une profonde culture marocaine, il les module, les renouvelle dans les espaces, comme dans les hybridations qui accordent originalité et pertinence à son œuvre, bien qu'encore en devenir. Ses romans parus à ce jour dévoilent non seulement un portrait du Maroc contemporain, mais aussi posent un regard sur la complexité humaine, ses contradictions, sa grandeur et ses failles, interrogent sur la nature de l'art, tout en décryptant l'alchimie de l'écriture comme cheminement vers une rédemption espérée. Il trace ainsi un véritable projet littéraire qu'il met au service de l'humanisme qui rayonne dans ses œuvres. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord remercier celui ou celle qui a eu cette idée merveilleuse de rendre cet hommage à mon ami, le professeur Chaoui Mokhtar. Je vais d'abord commencer par vous dire comment j'ai connu M. Chaoui. Je l'ai connu à la faculté des lettres d'Oujda,
où nous avons travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années. Nous avons enseigné tous les deux la littérature française, puisque nous faisons partie du département de langue et de littérature française. C'est grâce à lui, là il faut que je l'avoue, c'est grâce à lui que j'ai connu Marcel Arlan et également les débats littéraires et intellectuels. عبد العزيز صاحب مكتبة الأنوار في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها هذه المكتبة نستضيف اليوم الأستاذ والكاتب عبد القادر الشاوي ليقدم كتابا اسمه L'amour et paradis. Alors, bonjour Mokhtar, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai appris que aujourd'hui c'est ton jubilé là, tu es à l'honneur. Bon, ben écoute, je voulais te passer un bonjour amical depuis Rabat. On avait fait connaissance quand j'avais découvert un de tes romans, Permettez-moi madame de vous répudier, quand j'avais aussi découvert Mes amours tordus, on avait sympathisé. On s'était vus, on avait même bien rigolé ensemble, quand j'avais modéré notamment les Chrysanthèmes du désert, un recueil de nouvelles très sympa. Le souvenir que je garde des lectures que j'ai pu faire de tes romans, peut-être le souvenir le plus attachant, le plus fort, c'est autour du Silence blanc. J'avais adoré ce roman qui raconte donc l'histoire de cette jeune fille dans le monde rural marocain. Volontairement, tu ne donnes pas le nom d'un village, ça peut être partout dans le Maroc. Cette fille qui fait partie des vies qui n'ont pas d'importance, qui ne comptent pas, qui va connaître la violence de la précarité néolibérale, qui va connaître la domination, qu'elle soit masculine ou la domination de classe, et qui au final garde quand même un amour fort pour la vie. Je pense que pour moi c'est le souvenir, c'est ton roman que je préfère. L'image de cette fille de cette jeune fille qui malgré toute la violence, toute l'ignominie, tout ce monde mauvais autour d'elle, garde quand même quelque chose d'intègre, de pur, de fort, de grand et rempli d'espoir en elle. Bon, je te souhaite un bon jubilé, amuse-toi bien avec toutes les personnes autour de toi qui vont parler de tes écrits et je te souhaite une bonne continuation dans ta carrière d'écrivain et d'être humain. Voilà. Et puis à bientôt peut-être. Bonjour, c'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui chez Agora ici Télévision Monsieur Mokhtar Chaoui, romancier qui nous parle du Maroc, est connu pour ses écrits incisifs, sarcastiques et provocateurs. Son style associe le réalisme au merveilleux, le sérieux à la dérision et la dévotion au blasphème. Bonjour mon cher Kamal, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et bienvenue à vos téléspectateurs qui nous suivent. Et j'espère qu'ils passeront un bon moment avec nous. La fréquentation prolongée de l'homme Mokhtar Chaoui et de son œuvre me permet d'affirmer, un peu à la manière de Sainte-Beuve, que nous avons affaire à une conscience littéraire engagée, tout à fait dégagée de toute complaisance, de toute concession à l'orthodoxie conformiste et mondaine, et que nous sommes en droit de parler d'un style Mokhtar Chaoui, au caractère bien affirmé, pétri de convictions solides, qui ont trait généralement à la dignité humaine, à la liberté de la parole et au sens de la justice et de la responsabilité. Style également et surtout chargé de passion pour la littérature. Toute son œuvre pratique le culte du verbe, du mot, de la poésie, avec beaucoup de respect pour la chose littéraire, sans jamais chercher à lui faire subir la dictature du témoignage brut et de la leçon de morale idéologique. Et ce, depuis les premières publications, plutôt intimistes, comme c'est le cas de Permettez-moi, madame, de vous répudier, jusqu'au dernier 4e livre, qui laisse résonner le symbole et le sacré à valeur humaniste et universaliste.
en passant par les fulgurances poétiques à coloration philosophique, interrogeant le moi et l'autre, l'amour et le hasard, comme c'est le cas de Refermer la nuit, du Silence blanc, où ceci n'est pas un miroir. Monsieur le professeur Mokhtar Chaoui, c'est un professeur envers qui j'ai beaucoup d'estime. Il me rappelle ma phase estudiantine à la faculté des lettres et des sciences humaines à Oujda. Il était mon enseignant, je me rappelle, il m'enseignait, je crois, l'histoire des idées. L'histoire des idées, voilà. Bonjour Mokhtar, bonjour l'assistance. Il faut que je dise un mot sur Mokhtar Chaoui et c'est très compliqué. Car Mokhtar Chaoui possède plusieurs facettes. On peut le prendre comme professeur d'université, comme poète, essayiste, romancier. Mais je crois que cette facette romancier est celle qui le résume le mieux. Avec un style percutant, Mokhtar pose aux autres les questions qu'il se pose à lui-même. Il est ainsi le témoin utile de son temps et de sa société. N'est-ce pas le rôle de l'écrivain? Pour lui, l'homme est bon et mauvais à la fois. L'humanité est complexe. Son 4e livre, en fait le dernier, est une illustration parfaite de cette complexité, car Mokhtar est humain. Toute son œuvre en témoigne, et je suis fier d'être son ami. السلام عليكم، معكم الأستاذ نصر الدين عدوق، مدير مختبر إعادة تشكيل مجال التنمية المستدامة ومنسق تكوين الدكتوراه كلية الأدب والعلوم الإنسانية الجديدة. شهادتي في حق الأخ العزيز مختار الشاوي لن تكون في الجانب الأستاذ الجامعي أو الأديب بقدر ما هي الجانب الإنساني. فالمختار هو إنسان بطبيعته اجتماعي، يعني ممكن أن يندمج في المجتمعات الطاهرة النقية بسرعة، وإنسان بسيط عكس ما يلاحظ عليه، طبيعي جدا ومتواضع. هذه الإنسانية يعني تتجلى في أنه يقدم المساعدة ويحب الآخر، يسمع للآخر، له أذن صاغية ويد ممدودة. أفتخر أنه هو الذي قوم صحة أطروحاتي. On cite parmi ses œuvres L'amour et paradis en 2019, Le couple indocile en 2019, Le silence blanc en 2015, Les trémolos de l'amour 2015, Les chrysanthèmes du désert 2014, Moi Ramsès le chat en 2012, À mes amours tordus 2010, Permettez-moi madame de vous répudier en 2008, Refermer la nuit en 2007, un recueil de poésie. Bonjour à tous, je m'appelle Rachid Oued-Hajtani, ami de notre cher écrivain Chaoui Mokhtar. Mokhtar Chaoui, comme on l'appelle entre nous, entre les amis, Mokha, est une amitié qui trouve ses racines dans notre enfance. On était ensemble dans l'école primaire Souani, le collège Abdelkarim Khattabi, le lycée Ibn Khafif à Tanger, puis la France et l'université de Lille 1, principalement le campus de l'université de Lille 1. Ce que je peux dire de l'écrivain Mokhtar Chaoui, c'est que c'est un homme entier. Il est entier aussi bien dans ses excès que dans sa modération. C'est ce qui fait par ailleurs son humanité. Et on retrouve ce tempérament dans son écriture également. Son premier roman, Permettez-moi madame de vous répudier, à travers l'histoire de Salman et Abir,
c'est toute l'hypocrisie, tout le chaos sentimental qui traverse la société marocaine qui est mis en récit. Et en même temps, on peut dire que la plupart de ces romans contiennent des célibataires. On pourrait peut-être parler d'un roman célibataire ou partiellement célibataire chez Mokhtar Chaoui. Et dans son dernier roman, le 4e livre, qui a eu beaucoup de succès, il a rencontré en tout cas ses lecteurs, et j'espère qu'il en rencontrera encore. Eh bien là encore, c'est le chaos social, c'est l'hypocrisie, ce sont les excès de la société, mais aussi les apories de la société marocaine qui sont racontées dans ce roman. D'ailleurs, cette question d'ordre et cette mise en index d'un ordre plutôt hypocrite, on le retrouve à travers l'intérêt qu'il porte aussi à un auteur français qui est né à l'aube du XXe siècle, Marcel Arlan, et auquel il a consacré un essai de biographie, mais plutôt particulière, une biographie particulière, puisqu'il revient un peu à la notion de l'homme et de l'œuvre. Et Marcel Arlan a publié un texte, c'est un roman plutôt, peut-être l'un de ses romans les plus connus, L'Ordre, dans lequel justement il montre tout le chaos de la société, il dévoile toutes les contradictions de la société. Et je crois que cet intérêt pour le dévoilement est aussi un intérêt pour la littérature engagée, mais pas au sens de celle qui est encagée, c'est-à-dire enfermée dans des idéologies, mais plutôt engagée, c'est-à-dire qui prend acte de ce qui se passe dans la société et qui essaye de le montrer sur un mode fictionnel au lecteur. Les trémolos de l'amour, là encore, en 2015, c'est un texte qui dévoile toute cette hypocrisie, ces contradictions. Le silence blanc, là encore, c'est une révolte contre les contraintes normatives de la société. Bref, dans les romans, dans les textes de Mokhtar Chaoui, il y a toujours ce désir de dire la société sur un mode évidemment fictionnel, mais de dire la société marocaine d'aujourd'hui avec ses contradictions, et certainement ce qu'il a vu, lu et entendu joue un rôle important dans son écriture. C'est avec plaisir que je m'associe à cet hommage rendu à mon collègue et ami Mokhtar Chaoui. Mokhtar Chaoui présente à mes yeux plusieurs facettes, mais la plus importante et la plus saillante, c'est celle de l'écrivain. L'écrivain qu'il est à travers son écriture, une écriture très forte, qui le définit mieux qu'aucune analyse ne pourrait le faire. Il me rappelle lui Ferdinand Céline, avec lequel il présente des affinités. Mokhtar, c'est l'écrivain de la dérision et de l'autodérision, celui d'une critique mordante qui porte sur notre société, voire sur nos sociétés contemporaines. À travers une écriture corrosive, décapante, Mokhtar est un casse-cou maniant les mots, un brin provocateur, avec ironie et gaieté. C'est un sacré bout-en-train, avec beaucoup de verve, amoureux des mots qu'il est. C'est un écrivain sensible à la fibre humaniste, pour qui l'écriture est un acte de responsabilité, pour critiquer, déranger, provoquer, éveiller, mais aussi pour dire son amour pour les hommes et les femmes, malmenés par le sort, et qui ont bien besoin de la sympathie et de la solidarité d'un écrivain qui n'a que des mots pour le dire. Bonjour, je suis Hafsa Bikri Lamrani et une amie à Mokhtar Chaoui et à Annie de Vernia qui le présente. Un grand bonjour à la ville de Tétouan, la Colombe Blanche. Un grand bonjour à Abdelaziz Sbahi qui a créé Agora et qui fait de cette bibliothèque une belle bibliothèque et qui est en train de prendre une renommée à travers tout le Maroc.
Et comme je fais confiance à Annie pour parler de l'œuvre de Mokhtar Chaoui qu'elle connaît très bien, j'ai décidé de vous lire un poème de Mokhtar Chaoui. On parle beaucoup plus de ses romans que de sa poésie. Donc moi, justement, en tant que poète, j'ai décidé de lire ce poème et vous l'offrir. Et il s'intitule « La vie ». Saoule, comme le vent enivré de poussière, à côté du trépas, furtivement, elle passe. Grande, dans sa robe de soie, esselée autant qu'elle est convoitée, renfrognée aux appels des assoiffés, décidée à encourager les plus têtus, errante dans le labyrinthe de sa densité. Même offerte, elle s'esquive à l'approche des esprits en cuve. L'apprivoiser, c'est la rendre hautaine, revêche et fuyante devant l'hymen. Émanant de nulle part, elle vous courtise. À peine croyez-vous la voir qu'elle se volatilise. Regardez-la qui se pavane de jouissance en comptant ses victimes sur son passage. Une à une, elle sirote le jus de leur existence, savourant ses victoires et ses carnages. Vivez votre mortalité, fils d'Adam. Caressez-la, aimez-la passionnément, mais surtout sortez protégés. La vie est une MST. Au revoir. Bonjour, je tiens d'abord à remercier chaleureusement M. Sbahi pour cette belle initiative et pour avoir organisé cet hommage à M. Mokhtar Chaoui dans sa librairie Agora, qui est devenue un vrai repère pour les amoureux de la culture et des livres. En une minute, il m'est difficile de dire toute la reconnaissance que je ressens envers mon professeur. Il incarne à mes yeux le modèle du professeur, sérieux, honnête, profondément humain. Il a toujours poussé ses étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ses cours dégageaient une aura particulière, faite de sagesse, d'écoute et de vraie transmission, un peu comme un sage africain assis sur son arbre à palabres, qui enseigne en écoutant, qui éclaire sans imposer. Merci immensément, Monsieur Chaoui, d'avoir choisi ce métier. Vous accompagnez tant de personnes sur leur propre chemin. Merci.